il n'y a plus de retour. Alors comment effectuer un bon choix d'après vous? Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu créateur de l'univers, et qui permet vraiment que nous puissions aborder ce thème très sensible et très édifiant. Je bénis une fois de plus le Seigneur parce que, voyez-vous, nous sortons franchement d'un séminaire des couples animés par le révérend Georges Bounon-Goussi à l'église internationale Nazareth, paroisse de Cala. Et je crois que le point que nous débattons ce matin a fait partie des 3 points d'ailleurs qui ont été débattus pendant le séminaire. Vous savez, la servante de Dieu, je crois qu'elle a commencé à déblayer le terrain. Et elle a dit quelque chose d'une importance capitale, c'est que tout se résume. La dernière fois, nous avons parlé du choix dans le domaine politique. Et je dis, tout choix, voyez-vous, tout choix doit être influencé par Dieu. Tout choix doit être le fruit d'une conviction de celui-là qui a mis sa confiance en Dieu. Tout choix qui est porté hors de la volonté de Dieu, hors du go de Dieu, du oui de Dieu, est voué à l'échec. Et je crois que la servante de Dieu a vraiment commencé à déblayer le terrain. Et ce qui est un peu dommage pour l'être humain, c'est comme nous le savons, la Bible dit que Dieu, lui, il regarde au cœur, mais l'homme, lui, il regarde à ce qui frappe les yeux. Voyez-vous, c'est le cas de plusieurs de nos jeunes sœurs et jeunes frères. Je vais prendre l'exemple, mon exemple. Je prends vraiment mon exemple, j'aime bien. Vous savez, le choix de ma vie a été très très compliqué. Lorsque je grandis, je suis quelqu'un qui choisit la violence comme meilleure façon de vivre ou de me défendre. Vous voyez? Et derrière la violence, puisqu'un péché appelle un autre, derrière la violence, alors il y a le tabagisme, il y a les drogues douces, il y a le vagabondage sexuel, il y a la distraction de tout genre. Et cela a eu de l'impact. Vous voyez, la servante de Dieu, j'ai aimé, parce que la servante de Dieu disait tout à l'heure que c'est le choix, et quand nous portons ce choix, nous décidons et nous supportons la conséquence. Et je vous dis, cela n'a pas été sans conséquence dans ma vie, parce que je suis dans une administration où j'ai été sous-classé. Les personnes qui ont appris avec moi, j'ai eu à connaître un certain cursus scolaire qui n'était pas médiocre, qui n'était même pas passable, mais qui était bien, et je dirais même très bien quelque part. Parce que des gens, je parle là devant les écrans, il y a certains qui me voient, qui reconnaissent. Il y a certains qui sont hautement placés au niveau de l'administration gabonaise, qui savent, lorsque nous étions sur le banc de l'école, quelle est la grâce que Dieu m'a accordée. Et cela s'est matérialisé récemment lorsque j'ai passé les stages à Basile-Oliba. J'ai encore tous mes résultats. Si vous le permettez, je pourrai apporter ça prochainement pour que vous voyez le travail de Dieu. En fait, si je ouvre cette parenthèse, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, la grâce, la bénédiction de Dieu était là. Mais cependant, mon choix était porté vers le mal. Voyez-vous? Malgré les interpellations de ma mère, me dire, écoute, l'école est ce qu'il te faut. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Moi, je me suis dit, Dieu viendra-t-il frapper le coup de poing à quelqu'un lorsque la personne va me gifler? Alors, avant que Dieu n'intervienne, je crois que mon pied aura fait l'aller-retour. Vous voyez, j'ai fait un choix. Et cela a dû retarder quelque part quelque chose dans ma vie. À un moment donné, pour moi, c'était bien. Parce que lorsque on était en public, bon, il y avait des agressions, il y avait ceci. Certaines personnes pouvaient se cacher derrière moi lorsqu'on venait appeler pour une intervention quelconque. Bon, ça, vous voyez, pour le moment, il y avait ce qu'on appelle des vaines gloires. Alors, arrive le moment où il fallait réaliser, n'est-ce pas? Il fallait supporter la conséquence de ce choix. C'était compliqué. Mais un bagarreur, moi je ne sais pas, qui a été couronné, je ne sais pas, super champion ou je ne sais pas trop, à part ceux qui sont dans les lignes, qui a été vraiment congratulé parce qu'il est bagarreur. Et quelle est la fin d'un bagarreur, d'un homme violent? C'est tragique. Alors lorsque j'arrive face à cette réalité, je
Gloire soit rendue à Dieu parce que c'est le moment où il me tend la perche et il me récupère. Vous savez, suivez-moi bien. Quand je fais ce bref témoignage, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que j'ai fait un choix. Dieu a présenté devant moi les études. Mais j'ai pris le dos, j'ai tourné aux études pour embrasser quelque chose qui n'a pas profité dans ma vie. Nous le savons, au Gabon, je ne sais pas quel est celui-là qui a atteint un haut lieu, un haut stade, n'est-ce pas, dans le domaine du sport et qui vit vraiment de ce sport. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas comme en Iran. Encore pire, vous voyez, la grande majorité même des sportifs, ils sont plutôt versés dans la violence. Vous allez les trouver dans les boîtes de nuit, vous allez les trouver en train de taper les gens, en train de se bagarrer et tout le reste. Et ça, c'est hors de la volonté, parce que Dieu n'est pas pour les violents. Dans sa grâce, il a su me récupérer. Et lorsqu'il m'a récupéré, il m'a blanchi, il m'a lavé, il m'a nettoyé. Et il commence, vous savez, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est une importance capitale. C'est vrai, nous sommes sur le choix du conjoint, mais il est important de comprendre, en ce qui concerne le choix de manière générale, nous devons porter d'une manière ou d'une autre la conséquence. Je vous dis, ça n'a pas été sans conséquence au niveau de l'administration. Parce que dans l'administration, j'ai été sous-classé. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire un cursus sans passer les diplômes. Et c'est maintenant que je suis en train de revenir. Je n'ai pas envie de le dire. Pourquoi? Mais c'est pour édifier quelqu'un qui me suit ce matin. De dire que le choix de notre vie, le choix que nous portons, doit avoir des conséquences. Je prends également un autre exemple. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est en train de me relever aujourd'hui. J'ai été au centre de formation basé de Dubaï, je parle des exemples de vie. J'ai tenu la tête par la grâce de Dieu. Une seule fois, je suis sorti deuxième. J'ai tenu la tête pendant les 3 dernières périodes et j'ai soutenu et j'ai obtenu mon diplôme. Vous voyez, c'est pour dire que Dieu s'est récompensé lorsque nous nous appuyons sur lui. Il s'est récompensé nos efforts. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Bon, maintenant, en ce qui concerne le choix du conjoint, maman l'a dit tout à l'heure. Il est d'une importance capitale que nous puissions nous appuyer sur Dieu. Pourquoi? Mais parce que, voyez-vous, avant de faire quoi que ce soit, la Bible dit quoi? La Bible dit que avant d'avoir créé l'homme, Dieu le connaissait. Au sorti des entrailles, Dieu avait déjà établi, consacré. Il s'agit ici de Jérémie, mais il s'agit également de toi et moi. Voyez-vous? Mais cependant, vous savez, il faut toujours revenir. Comme mon bien-aimé nous avait dit la dernière fois, mais Dieu, et pourtant il connaît tout, c'est lui le mal, c'est lui le bien, c'est lui qui organise. Non, la Bible dit quoi? Quand Dieu fait tout ça, il te laisse devant la responsabilité. Il te fait connaître ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a préparé pour toi, mais il te dit d'obéir. C'est vrai qu'il me dira que mais il sait également que tu vas désobéir. Non, cependant, Dieu est un Dieu, donc il n'est pas un Dieu des hommes. Il ne se contredit pas. Dieu est ce Dieu vraiment merveilleux. Je disais la dernière fois sur cette antenne que, voyez-vous, si Dieu avait rendu l'homme mécanique, je pense que ça devait être plus compliqué. Ça veut dire que si l'homme était, si Dieu avait créé l'homme de telle sorte que l'homme soit à gauche, gauche, à droite, droite, je pense que Dieu devait être taxé de dictateur. C'est pour dire à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, que le meilleur choix de l'homme doit émaner de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par Dieu? Je disais la dernière fois que la voix de la conscience est la voix de Dieu. Dieu parle à notre cœur. Et c'est pourquoi nous avons posé la question à nos téléspectateurs ce matin, que qui a dit à Adam que voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair? Est-ce que Dieu avait déjà entretenu Adam? Ce que nous ne croyons pas. Mais cependant, la voix de Dieu était dans le cœur d'Adam. C'est vrai que ça, c'est encore plein d'enseignements. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà créé Adam et Ève à son image. C'est-à-dire que Adam et Ève avaient Adam, d'abord en tant qu'homme, avait le potentiel de Dieu dans sa vie. Donc, Dieu n'avait pas dit à Adam, après que Ève soit créée, Dieu n'avait pas dit à Adam que, écoute, j'ai extrait Ève. Non, la Bible dit que lorsque Adam s'est réveillé, il regarda, il voyait, lorsqu'il a vu Ève, il s'est exclamé, ah, en fait, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais qui a dit à Adam que Ève a été extraite de sa côte, de ses os et de sa chair? Voyez-vous? Ceci nous ramène à comprendre quoi? Ceci nous ramène à comprendre que le choix de Dieu va impérativement convaincre ton cœur. Vous voyez, maman a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit ceci. Elle a dit, lorsqu'on est allé chercher Rebecca et l'amener vers Isaac, est-ce qu'Isaac a dit, ça c'est quoi? Est-ce
Est-ce que vous voyez? Lorsque Dieu a créé Adam, est-ce qu'Adam, autant pour moi, Ève, est-ce qu'Adam a dit, ça c'est quoi? Pas du tout. Vous voyez? L'exclamation, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en nous témoignera, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, du choix de Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit témoigne en moi que je suis enfant de Dieu. Donc, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je disais tantôt que Dieu, voyez-vous, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Qu'on soit chrétien, c'est-à-dire que nous ayons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'on soit païen. Maintenant, cependant, la vérité en est que lorsqu'on est païen, le Saint-Esprit n'habite pas en nous, il est hors de nous. Mais la voix de la conscience est cette voix. Parce que le païen connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Le païen sait que non, tuer quelqu'un, mais cependant, c'est quand il tue la voix de la conscience. Mais ce qui cause le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Vous voyez? Ce qui brille là. C'est ça le cœur de l'homme. Comme le cas de Lot. Comme voyez-vous? C'est ce qui brille. Et c'est ça, et c'est là où les jeunes filles aujourd'hui, c'est là où ils meurent, même les jeunes hommes. Voilà. Je veux terminer par là avant de vous donner la parole. Je vais prendre cet exemple et je crois que le serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, je crois, et le témoignage que je vais rendre ce matin, c'est un témoignage qui me vient de lui, qui m'a rendu, lui, à son niveau. Il me dit qu'au niveau de l'Amérique latine, il y avait un serviteur de Dieu. Vraiment, puisque nous sommes sur le choix du conjoint, il y avait un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu était célibataire. Cependant, il était à la recherche d'une femme. Dans ces moments d'intimité, alors le Seigneur l'oriente dans une famille, il devait aller trouver une femme. Le serviteur de Dieu s'en va et arrivé sur place, il trouve une femme, mais une femme mongolienne, c'est-à-dire paralytique de naissance. Mongole, on l'appelle mongolien d'après le français. C'est-à-dire, elle ne marchait pas, elle ne faisait rien, elle faisait tout sur place. Elle bavait, même parler, elle ne parlait pas. Alors le monsieur arrive, Dieu lui dit dans son cœur, écoutez, Dieu lui dit dans son cœur, c'est ton épouse. Mais le gars, il retourne en catastrophe, il dit, attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Je pense que ça que même si vous êtes sur ton bishop, à l'instant T, c'est difficile. Mais je vous dis, et c'était un homme de Dieu de renom. C'était un homme de Dieu de renom. Mais peut-être des prochaines séances, je vais me rapprocher de l'homme de Dieu. S'il a son nom, je veux certainement, parce que c'est un témoignage poignant, c'est un témoignage qui doit aider plus d'un à comprendre que Dieu a des choix qui ne sont forcément pas, n'est-ce pas, merveilleux au premier regard, hein, selon l'homme. Au regard de l'homme en fait. Alors, le monsieur, il retourne, séance tenant, il repart dans sa chambre, il dit non mais c'est bon, je ne sais pas, est-ce que je suis dans la confusion, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Mais je t'ai demandé une fois, moi je me dis que certainement, cela n'a pas été dit, mais c'est pas que je me dis qu'à un moment donné, est-ce que le feu n'a pas commencé à lapiter, à envoyer le feu, à briser, à détruire et tout. Mais, et il a continué dans la prière, j'ai besoin d'une épouse. Dieu lui dit, à un moment donné, Dieu lui dit, je t'ai envoyé vers ton épouse. Que veux-tu de plus? Et il a dû passer un temps. Voyez-vous? Il faut bien suivre pas à pas ce que nous sommes en train de dire, bien aimé. Jusqu'à un moment donné où il a commencé à continuer à importuner Dieu, Dieu ne répondait plus. Et il a repris les temps de prière et de jeûne. Jusqu'à quand Dieu lui dit, mais tu m'importunes pour rien. Je t'ai donné la femme de ta vie. Pourquoi refuses-tu? Alors, en tant que serviteur de Dieu, le monsieur va être interpellé du plus profond de son cœur. Alors, comme un bon et un vrai chrétien, le monsieur va dire, ok, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté et non la mienne. Le monsieur se lève, il va vers la famille. Alors, il va vers la famille, il trouve la femme en question, il demande la main à la femme, mais les parents de la femme sont dépassés. Ils disent, mais toi, tu as un souci, tu as un problème, tu vois quel genre de femme tu viens demander la main? Il dit, ça, c'est mon épouse. Et les parents du mari, parce que c'est compliqué aussi. Hein. Mais ça, c'était compliqué. Moi, le récit qui m'a été donné, c'est juste celui du mari et la femme, la famille de la femme.
Alors, c'est ainsi que, séance tenante, c'était quand même plus compliqué. Mais à un moment donné, la famille de la femme a trouvé un bon débarras. Ils se sont dit que si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, il n'y a pas de problème. Le gars a dit non, je ne retarde plus. Vous savez, chez eux en Europe, le malaise, c'est pas. Et ça, c'est certainement un autre point que nous allons aborder. Parce que c'est un sujet de blocage dans nos familles actuellement. On veut organiser les milliards, on veut faire le mariage comme le mariage de Saint-Jean, de Saint-Matthieu, de Saint-Machin, alors que Dieu n'agit pas comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est ainsi, nous sommes sur le choix du conjoint. Alors, c'est ainsi que lorsque le frère obéit à la voix de Dieu, il organise le mariage, puisque la femme ne pouvait pas se déplacer. Il organise le mariage, et puis le maire se déplace, le serviteur de Dieu, puisqu'apparemment je crois que c'est le serviteur de Dieu, le pasteur, un autre pasteur, un serviteur de Dieu, se déplace pour venir célébrer le mariage. Pour ne pas monopoliser la parole. C'est séance tenante. Je vous dis, séance tenante, ce que je vous dis, c'est authentique. Le serviteur de Dieu, s'il pourrait disposer du temps, vous pouvez l'amener sur ce plateau pour qu'il témoigne de lui, lui qui a suivi. C'est séance tenante que la dame, pendant qu'on pose la question à l'époux, voulez-vous avoir pour épouse telle? L'époux répond, et quand on se retourne vers la dame, moi je dis c'était une opération de foi. Alors, sachant que la dame ne parlait pas, ils ont quand même simulé. Voulez-vous prendre pour époux monsieur tel? À l'instant même, la dame répond oui et elle se lève. Ce chronique est authentique. Pour ceux qui utilisent Internet, ils n'ont qu'à aller vérifier. Je pense que ça s'est passé au niveau de l'Amérique latine. Vous voyez? Alors, à l'instant même, et ça, c'est que je vous dis, il paraît qu'actuellement, cette femme, si vous la voyez, on vous prend les photos avant qu'elle ne soit mariée, lorsqu'elle était mongolienne, et actuellement, c'est deux personnes différentes. Et le ministère de ce monsieur a pris l'envol d'une manière extraordinaire à cause de l'obéissance à Dieu. Donc, ainsi pour dire que vous voyez-vous, bien aimés, Dieu prend les choses libres pour confondre les fortes. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Il est important que l'homme puisse appliquer son cœur au choix de Dieu. Parce que voilà pourquoi nous avons plusieurs célibataires dans nos familles, dans nos églises, dans nos... Pourquoi? Parce que l'homme aime choisir à ce qui frappe les yeux. Il y a tout le calcul comme l'a dit la servante de Dieu. Quand on regarde le frère, il est bien habillé, ça peut à nous-mêmes, comme le disent les frères de l'autre côté. Alors, costume, machin, tout le reste, on dit non, là c'est là où j'ai trouvé. Ne sachant pas que derrière, c'est le diable qui s'est transformé en agneau parce qu'il veut faire tomber les sœurs. Vice versa. Je vais d'abord m'arrêter. J'ai une question à poser aux hommes de Dieu, afin que le peuple de Dieu, que nos chers téléspectateurs soient édifiés ce matin. Alors, dans le cas du mariage, en fait, ma question est la suivante. Pour une personne qui a le désir, une femme qui a le désir de se marier, où doit-il trouver son époux, son épouse? Est-ce à la maison de Dieu ou ailleurs? Est-ce dans le bois de nuit par exemple? Est-ce à l'école? Où faut-il véritablement trouver la femme, le mari que Dieu a mis sur notre chemin? À sa première question. La deuxième question est celle-ci. En ce qui concerne, quels sont les critères au regard de la parole de Dieu? En fait, quels sont les critères qui permettront naturellement à une personne, un homme ou une femme, en se focalisant, en se basant sur ces critères-là, de savoir que celle-là, véritablement peut être mon épouse ou celui-là peut être mon mari? Ok. Bon, je vais d'abord commencer par ce passage. Depuis qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est aussi pareil pour une femme qui trouve aussi le mari. C'est vraiment le bonheur. Donc c'est pour vous dire que par rapport au choix, j'aime mon pasteur qui a l'habitude de dire que si vous rencontrez une femme au bar, attendez-vous aussi un jour que ça se finit aussi comme ça, debout. Hein? Si c'est aussi dans une boîte de nuit, attendez-vous aussi qu'un jour ça se termine soit par les bagarres ou les disputes. Moi, je veux simplement dire à quelqu'un ce matin qui me suit, la meilleure femme ou le meilleur homme, c'est de prier le Seigneur et décider à faire ce que Dieu me demande de faire. Parce que si je prie Dieu, il y a la conscience que Dieu a mise en moi, c'est-à-dire qui m'oriente, qui me dit, parce que si j'ai en face de moi quelqu'un, il peut arriver qu'en tant qu'être humain, on peut se tromper. Mais quand je me trompe, il y a des signes. Regardez souvent dans les carrefours, dans les ronds-points là, il y a les feux multicolores. Et parmi ces feux, il y a le rouge, il y a l'orange et le vert.
Le rouge nous dit d'emblée stop. Par exemple, je prends l'exemple. Quelqu'un peut-être qui est à la recherche d'une conjointe ou d'un conjoint. Et que ce monsieur vient devant toi, oh non, je t'aime et tout ça. Mais à côté, il a peut-être une copine ou deux copines. Et il n'arrive certainement pas à dire non à ses copines. Mais cependant, il te promet le mariage. Non, c'est toi la femme de ma vie. On va se marier et tout et tout. Un homme comme ça qui vient vers vous. C'est déjà, c'est-à-dire il y a déjà un signe qui vous dit, vous n'avez même pas le droit de commencer une relation avec un monsieur comme ça. Parce que s'il n'arrive pas à dire non à ses copines, quand c'est pas dans le foyer, c'est pas quand vous allez vous marier que ce monsieur va renoncer à ses copines. Ça veut dire que, bon, il décide de vivre sa vie comme ça, il ne va jamais décider. Mais un homme comme ça en face de vous, c'est déjà vraiment un signal fort que stop, c'est pas la bonne personne. Moi, je crois que la bonne personne, c'est celui qui connaît Dieu de tout cœur. Parce que c'est le caractère. Dans un foyer, c'est pas la beauté. C'est le caractère. Et pour avoir un bon caractère, c'est seul le Seigneur qui peut nous donner des caractères. Un bon caractère. Parce qu'étant dans le monde, nous avons tous des bagages. Nous avons tous des liens que l'ennemi nous a donnés. Nous avons ramassé des mauvaises habitudes dans le monde. Maintenant, c'est grâce au Seigneur que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de ces mauvaises habitudes. Mais si nous voulons aller sans Dieu, on ne peut pas réussir notre mariage. Seul le Seigneur, quand le Seigneur est au centre d'une relation, cette relation peut marcher. Et une relation qui peut marcher, c'est celui qui connaît le Seigneur de tout cœur. C'est quelqu'un qui est prêt à rompre avec les principes de ce monde. Parce que le foyer chrétien ne peut pas être un foyer ordinaire, c'est-à-dire il ne peut pas être comme n'importe. C'est-à-dire dans un foyer chrétien, il doit avoir quelque chose que quand les gens viennent chez vous, ils doivent dire non. Ceux-là sont différents des autres groupes que je connais. Il y a par exemple dans un foyer la manière de régler les conflits. Ça c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. C'est pas parce que ce monsieur vient de Dieu ou cette femme, c'est selon le choix de Dieu que quand vous allez vous marier, il ne va pas avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Il va avoir des moments difficiles. Mais